Bonjour, c'est Chaim, l'expert en investissement immobilier en Israël, et je vous dis bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de la séquence de formation gratuite sur investir en réussissant en Israël. Alors aujourd'hui c'est un jour excitant, parce que c'est le jour où vous prenez la décision de vous construire un avenir financièrement serein en investissant de manière intelligente en Israël. Mon objectif dans cette vidéo n'est pas de vous convaincre, parce que vous savez déjà si vous souhaitez construire votre patrimoine en Israël, préparer votre alia à plus ou moins long terme, ou tout simplement acheter votre maison en Israël. Non, mon objectif, c'est de vous présenter le concept réussir financièrement en Israël. Avec ce concept, vous saurez exactement comment réaliser un achat immobilier réussi en Israël. Je vous y accompagnerai pour cela étape par étape. Que vous soyez déjà décidé à rejoindre le groupe des acheteurs francophones qui bénéficieront de mes conseils, ou si vous avez besoin de davantage de détails pour confirmer votre décision, dans tous les cas, vous devez regarder cette vidéo, parce qu'elle va vous permettre au moins de savoir ce que vous devrez exiger de toute prestation professionnelle sérieuse concernant l'immobilier en Israël. Alors aujourd'hui, en France, en Europe, en Israël, c'est la crise. Et depuis quelques années, et peut-être malheureusement encore pour quelques années. La crise avec le chômage, avec la vie chère. Vous vous souvenez des manifestations l'été dernier en Israël, l'été 2012, avec les retraites. Bref, chaque investissement que vous allez faire va mettre en jeu les finances de votre famille, aujourd'hui de manière bien plus forte qu'en période de non-crise. Et en particulier, un investissement immobilier, c'est en général le plus grand investissement familial. Alors, bien sûr, il ne faut pas rater votre achat immobilier, c'est très bien, mais c'est complètement insuffisant. Parce qu'en fait, votre achat immobilier en Israël, il faut que vous le réussissiez sur toute la ligne. C'est à cette condition que cela va vous garantir une sérénité financière. En particulier en Israël, où il y a beaucoup de choses trappes, beaucoup de pièges pour les francophones qui ont malheureusement l'habitude de tomber dans la plupart des erreurs à commettre. En plus, les professionnels de l'immobilier oublient souvent de vous rappeler l'essentiel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent à tout prix vous faire signer. L'agent immobilier veut vous faire signer le contrat de vente, le courtier ou le banquier veut vous faire signer le contrat de crédit immobilier, parce que c'est le système de commission, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont payés que si vous signez. Mais en fait, ils oublient de vous rappeler une chose essentielle, c'est que au-delà de votre signature, c'est généralement votre vie familiale qui est vraiment en jeu. Alors, acheter en Israël, ça n'est pas seulement une question d'argent. C'est un rêve, c'est une véritable fierté, et ça doit être une source de bonheur pour vous et votre famille. Sur le site aliareussi.fr, vous m'écrivez très souvent que vous n'y arrivez pas. En fait, votre projet immobilier reste un rêve. La peur de vous faire arnaquer bloque vos initiatives. Vous entendez tellement de choses d'Israël sur les arnaques, les pièges, que finalement vous faites rien. Des voix sceptiques vous font douter de vos projets, vu que vous hésitez. Et finalement, je dois vous dire que j'étais comme vous. Je vais vous raconter en fait un épisode que peu de personnes connaissent, mais avant de me lancer dans mon premier achat en Israël, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. D'abord, je n'avais pas d'expérience d'achat immobilier en France. Ensuite, je n'étais venu en Israël qu'une fois, il y a à peu près 26-27 ans. Et puis, j'ai commencé à décortiquer chaque étape de l'acte d'achat. C'est-à-dire que j'ai étudié de près les crédits israéliens qui sont proposés à tous les francophones qui vont directement voir leur banque, et je m'y suis arraché les cheveux pendant 1 an et demi. Après cet effort, j'ai eu quand même un grand soulagement, c'est que s'il y a énormément de pièges dans un achat immobilier en Israël, le système israélien n'est pas vicié, c'est-à-dire qu'il permet à ceux qui ont la connaissance et ceux qui ont l'audace d'éviter les pièges, eh bien il permet de faire d'excellentes affaires. Et en fait, j'ai réalisé que ceux qui se faisaient avoir en achetant un appartement en Israël, finalement, ils faisaient que suivre la masse des acheteurs précédents, des années d'avant, qui eux aussi se sont fait avoir. Donc c'est vraiment le cercle vicieux. Par contre, imaginez que vous réussissiez votre achat immobilier en Israël. Moi, je pense personnellement qu'il y a peu d'événements dans la vie financière qui sont aussi gratifiants que de réussir son achat immobilier en Israël. Parce que c'est le rêve de plusieurs générations souvent qui se concrétise. Dans les murs de votre maison, vous allez voir la vie de vos enfants, vous allez voir leur avenir se dessiner. Et en fait, chaque mois, vous allez ressentir progressivement votre patrimoine se renforcer sans aucune mauvaise surprise. Et en fait, d'une manière générale, on ressent qu'on est en train de faire quelque chose de très grand, quelque chose qui nous dépasse, et ce, quel que soit le prix de la maison d'ailleurs. Et sur cette première expérience réussie, en fait, j'ai répété le processus,
jusqu'à être aujourd'hui propriétaire de 3 biens immobiliers en Israël. Je sais pas si vous imaginez, mais passer de locataire en France à propriétaire de 3 biens immobiliers en Israël, moi, si j'ai pu le faire en partant de rien sur le plan immobilier, vous pouvez aussi le faire. D'autant que, en ne partant pas tout seul dans cette aventure, avec mon aide, vous allez économiser beaucoup d'erreurs et beaucoup de temps, sans parler évidemment de l'argent que vous jetterez pas par les fenêtres. Alors, pourquoi est-ce que ça bloque en général d'acheter son appartement en Israël? Je vais vous dire, aujourd'hui, c'est pas de votre faute si vos projets d'achat en Israël ne se sont pas concrétisés ou alors n'ont pas été réussis. En fait, il y a souvent un manque de stratégie d'achat, de stratégie qui soit vraiment adaptée spécifiquement à Israël, et pas juste du copier-coller de ce que vous avez déjà fait en France. Personne ne vous a donné cet accompagnement qui est indispensable pour réussir votre achat en Israël. Personne ne s'est penché sur votre cas personnel, sur vos objectifs spécifiques, sur votre situation particulière. Et en fait, vous n'avez reçu de conseils que de personnes directement intéressées par votre achat, c'est-à-dire des conseils qui n'en sont pas, qui sont plus des conseils biaisés pour vous faire signer le plus vite possible. Imaginez ce que vous pourriez faire si vous aviez ce genre d'accompagnement professionnel. D'abord, et je vous le démontrerai, vous économiseriez 80 000 euros sur votre achat d'appartement. Ensuite, vous disposez de revenus complémentaires, supplémentaires pour faire d'autres investissements, ou alors pour augmenter votre niveau de vie immédiatement et profiter de la vie. C'est votre choix. Vous devenez un modèle de réussite en Israël, ce qui n'est pas si fréquent aujourd'hui dans la communauté francophone, où il y a quand même plus de modèles de gens qui se sont fait arnaquer que de gens qui ont réussi dans leurs achats. Ceux qui ont ri de vos projets, qui vous ont donné un doute, voyant que vous avez réussi, vont venir vous consulter pour vous demander conseil à leur tour. Et le crédit que je vais vous proposer, aux petits oignons, vous rappellera chaque mois que votre patrimoine augmente sans aucune mauvaise surprise. Et en fait, en bilan global, vous êtes plus serein, ce qui est quand même l'objectif. Alors, je souhaite d'abord vous donner le profil des acheteurs que j'accompagne, avant de vous expliquer en détail en quoi consiste mon accompagnement. Parce que je voudrais que vous puissiez savoir si ce que je propose s'adresse à vous ou non. Parce que l'accompagnement que je propose, c'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter. Donc il est vraiment important de savoir s'il vous correspond, car il ne correspond pas à tout le monde. Alors laissez-moi vous décrire le profil des acheteurs que j'accompagne. D'abord, ce sont des acheteurs qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ne font pas comme tout le monde, ils suivent pas la masse des acheteurs, ils vont pas spécialement à la facilité d'aller voir leur banquier pour être soulagés à très court terme et après avoir de gros problèmes pendant 15 ans. C'est des gens qui connaissent la valeur de l'argent, ils sont pas prêts à jeter leur argent par les fenêtres pour des intermédiaires financiers qui n'en valent pas la peine, pour jeter leur argent par des crédits qui n'en valent pas la peine. Ils ont déjà accompli des choses, soit sur le plan personnel ou professionnel en France ou en Israël, mais aujourd'hui ils ressentent un besoin commun, qui est de construire un lien de plus en plus fort pour eux et pour leur famille avec Israël. Et ce sont des gens qui ne cherchent pas une solution magique, parce qu'ils savent bien qu'elle n'existe pas, mais ils veulent un accompagnement sérieux pour réussir dans leur projet. Alors, qu'est-ce que je propose exactement dans ce domaine-là? En fait, je propose 3 accompagnements qui sont bien distincts. D'abord, je propose l'offre numéro 1, qui consiste en un ouvrage qui décrit de A à Z comment réussir votre investissement immobilier en Israël. Je propose ensuite un service de conseil et je donne mes recommandations personnelles sur votre crédit immobilier ou sur vos objectifs immobiliers en Israël. Enfin, dans l'offre 3, je m'occupe personnellement de votre crédit en Israël de A à Z. Et j'applique pour vous toutes les méthodes que je décris dans le livre et je vous garantis évidemment d'avoir le meilleur crédit. Point barre. Alors, je vais revenir un petit peu en détail sur chacune de ces offres pour que vous compreniez bien ce que chacune des offres pourrait vous apporter. L'offre numéro 1, c'est un ouvrage qui explique tout sur les crédits, l'achat immobilier en Israël. Et dans le domaine immobilier, je l'ai composé en 10 modules. Dans le premier module, vous allez apprendre pourquoi l'immobilier est crucial pour vos finances en Israël. Et vous allez prendre connaissance des ordres de grandeur que vous devez connaître avant d'investir sérieusement en Israël. Et je vais vous livrer également le secret qui fait la différence entre un investissement raté et un investissement réussi en Israël. Dans le deuxième module, vous allez comprendre les pièges du crédit immobilier en Israël, bien comprendre les différences avec la France, comprendre également pourquoi malheureusement tout le monde tombe dans le panneau et pourquoi, hélas, cela risque de continuer. Je vais vous démontrer pourquoi un taux variable, qu'on déteste déjà en France, est quand même 1000 fois meilleur que le crédit israélien de base. Ensuite, je vais vous faire le calcul que je vous ai promis pour vous démontrer que, en suivant mes conseils, sur un achat moyen en Israël, vous ferez 80 000 euros d'économie.
Dans le troisième module, une fois que vous avez compris quels étaient les pièges du crédit israélien, on va voir concrètement comment les éviter. Pour ça, je vais vous présenter 3 approches. La première approche, elle n'est pas applicable à tout le monde, ça dépend du profil, mais si elle est applicable dans votre profil, alors vraiment vous avez une carte en or à jouer. Ensuite, je vais vous expliquer la deuxième approche. C'est celle que je vous recommande et qui devrait s'appliquer pour la plupart des acheteurs francophones. Enfin, je vais vous expliquer également la troisième approche, pour ceux qui aiment prendre des risques et qui en ont le temps, même si je ne la recommande pas. Je vais vous donner étape par étape ce que vous devrez faire si vous le souhaitez. Ensuite, dans le module 4, je vais vous expliquer comment avoir ce que j'appelle le crédit idéal en Israël. D'abord, quel est mon crédit idéal? Je vais tout vous expliquer sur la durée que vous devez viser, sur l'apport personnel que vous devez amener. Je vais vous parler des taux, je vais vous parler de l'inflation. Enfin, c'est la partie où vous allez découvrir ce qui marche vraiment en Israël en termes de crédit et financement immobilier. Ensuite, le module 5, c'est l'optimisation fiscale. Vous vous rappelez, dans la deuxième vidéo, c'est ce que j'avais appelé la botte secrète. Donc ici, vous aurez ce que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire l'astuce qui vous fait gagner entre 5 et 10 000 euros, l'illustration de mon cas personnel, et surtout, un point dont je n'ai pas parlé dans la seconde vidéo, la marche à suivre en détail avec votre avocat pour que vous puissiez être sûr que cette optimisation fiscale, eh bien, vous en bénéficiez. Module 6, on va regarder, qu'est-ce qu'il faut faire si malheureusement vous avez déjà un mauvais crédit israélien sur le dos. Là, je vais vous expliquer en détail, pas à pas, ce que vous devez préparer en toute urgence. Il y a 4 paramètres à regarder, et pas plus. Donc on va se focaliser sur ces 4 paramètres. On va regarder en détail les 3 pièges à éviter quand vous allez faire votre rachat de crédit. Et je vais vous donner, là encore, le détail, pas à pas, de la marche à suivre. Dans le module 7, maintenant que vous allez bien comprendre comment financer votre appartement en Israël, on va se poser une question un peu plus globale. Est-ce que finalement, votre choix d'investissement immobilier est le bon? Pour ça, on va se poser des questions que peu d'acheteurs se posent. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux que vous investissiez en Israël dans une résidence principale ou dans du locatif? Et je vais vous démontrer également un point que 99% des acheteurs ignorent et qui pourtant change complètement la physionomie d'un investissement immobilier. Dans le module 8, je vais vous donner les techniques professionnelles, j'insiste bien là-dessus, pour faire baisser le prix du bien que vous convoitez de plus de 20%. Il ne s'agit pas de faire des négociations d'amateurs pour avoir 3, 4, 5% de négociations. Là, on vise vraiment 20%. Pour ça, je vais vous introduire les 3 étapes clés pour faire baisser les prix du vendeur et décortiquer chacune des 3 étapes. Ensuite, je vais vous donner la liste des questions cruciales à poser au vendeur pour le mettre en position extrêmement vulnérable et extrêmement favorable pour qu'il baisse son prix. Et enfin, je vais vous expliquer comment on met un agent immobilier de son côté pour faire baisser les prix quand on est acheteur. Dans le module 9, une fois que vous avez bien compris comment faire baisser les prix, financer votre bien, je vais vous expliquer comment bien louer en Israël. C'est quoi les points clés? Et je vais vous proposer aussi une approche assez originale de la location. Enfin, dans le dernier module, le module 10, on va voir ensemble les autres pièges de l'immobilier en Israël, autres que le financement. Je vais vous montrer par exemple en direct comment détecter une annonce piège sur le premier site israélien d'annonces. Donc je vais prendre une annonce au hasard, qui est une annonce piège, et je vais vous expliquer pourquoi c'est une arnaque. Ensuite, je vais vous lister tout ce que vous devez avoir bien en tête concernant le statut de votre bien et de votre appartement. Alors évidemment, là, c'est l'avocat, c'est son travail, mais il est important que vous ayez quand même les bases dans la tête. Et puis je vais vous dire en quoi il faut faire très attention à la signature d'une promesse de vente en Israël. En plus, il y a une partie que j'appelle bonus, à savoir, on va voir ensemble comment encore plus optimiser votre crédit immobilier en Israël, comment faire sans agent immobilier, et puis on va parler d'autres sujets, des sujets plus larges que l'immobilier, des sujets qui traitent du budget familial en général en Israël, à savoir comment gagner de l'argent avec votre voiture alors que c'est un gouffre financier en général en Israël, comment gérer proprement les dépenses alimentaires de votre famille en Israël, comment construire votre patrimoine à moyen terme, au-delà de votre premier achat immobilier, et comment remettre, si c'est un besoin pour vous, votre compte à flot en Israël. Là, c'est un véritable plan d'urgence que je vais vous décrire étape par étape. Alors, si vous commandez votre exemplaire du livre sur le site, il est pour un temps limité mis à disposition à 37 €. Donc, en dessous de cette vidéo, vous avez le lien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le commander. Il viendra directement sur votre boîte mail des réceptions de votre commande. Et je vous engage vraiment à l'acheter au plus tôt, parce que il y a vraiment 1 an et demi de travail dedans et des informations que vous ne trouverez, je vous le garantis, nulle part ailleurs, malheureusement, avant qu'elle ne diffuse. Donc vraiment, allez-y.
L'offre numéro 2 que je propose en termes d'accompagnement, c'est pour des gens qui souhaitent être accompagnés dans leur processus d'achat immobilier. Alors, en fait, je vais vous donner mon avis d'expert sur votre financement immobilier. Imaginons que vous soyez déjà en train de regarder des crédits, vous êtes déjà en discussion avec la banque, déjà en discussion avec des courtiers, eh bien je m'engage personnellement à vous dire si le crédit que vous êtes en train d'obtenir est satisfaisant, s'il est sain, s'il est sans mauvaise surprise. Et je suis transparent là-dessus, c'est-à-dire que si votre crédit ne remplit pas mes critères, qui sont des critères d'excellence, eh bien je vais vous le dire précisément et je vais vous expliquer comment mieux le négocier. Selon vos besoins, je pourrai également analyser votre plan d'achat immobilier et vous donner mes recommandations. En fait, très concrètement, vous allez m'envoyer tous les éléments par mail et on va en discuter pendant une séance d'une demi-heure où je vais vous conseiller personnellement. J'insiste bien là-dessus. C'est pas ma secrétaire, c'est pas un consultant qui travaille avec moi, c'est moi qui serai au bout du fil ou par Skype en train de vous conseiller personnellement. Alors, évidemment, ce type de session de coaching personnalisé, moi je n'ai pas le temps de le faire, comme vous le savez, c'est pas mon activité principale, donc je le limite à une session par semaine au maximum. Donc je suis désolé si je peux pas répondre à votre besoin immédiatement. Et il est proposé à 197 € pour avoir mon point de vue, mes recommandations professionnelles sur votre crédit, et vous recevrez un exemplaire de l'ouvrage, donc de l'offre numéro 1, gratuitement, parce que j'aime que les personnes que je conseille soient déjà au fait des différents points importants. Comme ça, on perd pas de temps pendant la session de coaching d'une demi-heure. On passe vraiment à l'essentiel. Vous savez exactement les points forts et les points faibles et vous me demandez des choses qui sont d'un niveau, je dirais, encore plus avancé pour vous apporter à vous encore plus de valeur. Alors, concernant cette offre numéro 3, où je m'occupe de votre crédit de A à Z, je souhaite vous expliquer en quoi ce service est vraiment différent des prestations de courtier classiques. Alors pour rappel, un courtier n'est payé que si vous obtenez votre crédit. Ce qui veut dire que par nature, il pourrait être tenté de tout faire pour que vous obteniez un crédit coûte que coûte, quitte à ce que ce crédit ne vous soit pas favorable à moyen ou long terme. Personnellement, j'exigerais auprès de la banque que vous obteniez la structure de crédit idéale que je décris en détail dans le livre. Et donc si votre demande ne passe pas avec ce type de crédit, que je recommande, eh bien je vous proposerai immédiatement de revoir votre projet, et le cas échéant, je vous rembourserai des frais inhérents à cette offre. En fait, j'ai la chance de ne pas compter sur la signature de votre crédit pour vivre, et cela me rend complètement indépendant et non biaisé sur votre financement. Bref, moi je ne courrai pas après un mauvais crédit. Alors, je ne peux pas offrir ce service à tout le monde, et le système fonctionne par file d'attente. Je suis vraiment désolé d'avance si je ne peux pas accéder à votre demande. En plus, je préfère que vous lisiez mon livre où je décris toutes les astuces des financements. Comme ça, vous pourrez vérifier, en connaissance de cause, que le financement que je propose à mes clients est tout simplement exceptionnel. Parce qu'en fait, je dis ce que je fais, et je fais exactement ce que je dis dans le livre. Alors, très concrètement, qu'est-ce que je fais avec cette offre 3 ? D'abord, je me charge de tout. Ensuite, je vous donne la garantie d'obtenir le crédit que je décris moi-même comme étant idéal dans le livre. Donc là, vous n'avez aucune mauvaise surprise. Il aura une bonne structure. C'est un package qui va s'adapter à votre situation. Ensuite, je suis en partenariat avec les meilleurs courtiers d'Israël. Je les mets en concurrence pour que vous ayez la garantie d'avoir les meilleurs taux sur chacune des composantes du crédit. Ensuite, c'est moi qui gère directement la relation avec les professionnels financiers. Et vous obtiendrez un engagement de principe de la banque dans les 72 heures, une fois que votre dossier sera complété sur le site. Alors, quel est le prix de ce service ? Il est aligné sur les standards les plus bas du marché israélien. C'est-à-dire que je demande pour cela 1% du montant emprunté hors taxe, et si vous empruntez un montant vraiment petit, il y a un seuil minimum de 800 € hors taxe sur ce service, sachant que la norme c'est plutôt de 1,5%, et avec un seuil plus élevé que 800 €. Mais bon. Vous recevrez, en plus, un exemplaire de l'ouvrage gratuitement pour bien comprendre le crédit d'exception que je vais vous obtenir. Voilà, maintenant c'est à vous de prendre la décision de choisir entre ces différents services, et entre-temps, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. C'était Chaim.